On ne parle que de ça. 10 000 internautes ont voté via le site Paris Zigzag pour désigner les meilleurs restaurants de Paris, mais aussi et surtout les pires. Alors on a décidé d'aller voir celui qui avait reçu ce triste prix. On est dans le 15e arrondissement. On est chez Pierrot avec Steve, le gérant de cet établissement. Alors déjà, quelle réaction vous avez eue quand vous avez découvert que vous étiez le pire endroit de Paris? Vous avez décroché la palme du pire service de la capitale. Oui, j'étais surpris en effet, parce que j'étais pas au courant de ce sondage. Moi j'ai repris l'établissement, ça fait 2 ans bientôt, et puis on a de plus en plus de clients d'habitués qui sont contents du service, de tout ce qui se passe dans mon établissement. Donc, les affaires marchent? Ça marche les affaires marchent comme partout, il y a des hauts, des bas, mais bon, en tout cas, moi j'ai repris l'établissement parce qu'il était en perdition justement de clientèle, avec une mauvaise réputation. Alors moi, la première chose que je me suis dit, c'est peut-être des clients qui venaient auparavant, parce que c'est vrai que le Pierrot avait une mauvaise réputation. Dans le quartier, nous on l'a vu dans la rédaction du Figaro, voilà. Il y a des gens qui sont du quartier et qui nous disent en effet, le service n'est pas extra et on y va un peu quand c'est complet ailleurs. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on disait en tout cas. Voilà, donc après, moi c'est pour ça que je suis venu ici, pour reprendre l'établissement, pour remonter. D'ailleurs, il y a une grosse clientèle d'habitués. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, qui a été mal transformé apparemment au jeune homme qui est venu me voir hier, comme quoi mon établissement était toujours plein et que je m'en foutais, ce qui est faux, et il est plein d'habitués. Oui, alors dans le Parisien, pour citer nos confrères, vous avez dit, Steve, donc c'est vous, le gérant des lieux, préfère prendre avec ironie cette récompense peu flatteuse. Notre bar est tout le temps plein, peut-être que s'il y avait un meilleur service, plus personne ne viendrait. Oui, c'est plein d'habitués en fait. On n'a pas retranscrit tout ce que j'ai dit correctement. Donc, et en effet, les clients viennent, et si on était si désagréable que ça, les habitués ne reviendraient pas. Après, on appelle. Parce qu'il y a un exemple quand même dans cet article, puisqu'il y a le gérant de ce Paris Zigzag, donc qui a organisé ce sondage, qui est venu et qui dit « On a oublié de me rendre la monnaie et on m'a renversé une boisson dessus sans que personne ne s'excuse ». Alors bon, j'en ai pas le souvenir. Tout ce qui se passe en salle, les garçons me le rapportent pas forcément. Si en effet il est venu pendant un coup de feu et que le garçon a pris l'encaissement et est reparti, avait autre chose à faire, une corbeille de pain, une carafe d'eau, quelque chose à emmener, il a peut-être pas eu sa monnaie dans la seconde. Ça peut arriver pendant un service. Maintenant, en aucune façon, c'était un oubli volontaire ou quoi que ce soit. Vous en pensez quoi de tout ça et vous trouvez ça un peu... Je trouve ça ennuyeux parce que j'ai des amis dans la restauration, parce que moi je loue le fonds de commerce, j'ai un propriétaire qui peut me dire monsieur, on va arrêter là puisque vous tenez mal mon établissement. J'ai des enfants qui vont à l'école et leurs copains peut-être savent que leur père est le patron du Pierrot, et puis leur père perd toute sa crédibilité de professionnalisme et tout ça par rapport à mes enfants, mon personnel, ma femme, mes amis, les collègues restaurateurs. Je trouve ça un petit peu exagéré. Vous avez des remarques surprenantes là depuis la sortie de ce classement? J'imagine qu'on n'est pas les seuls au Figaro à venir vous voir. Il y a des appels. Ce matin, beaucoup de clients m'ont fait la remarque, et en ne comprenant pas non plus pourquoi ce genre d'article était dans le journal ce matin, m'ont soutenu pas mal. Et puis j'ai eu un appel de Laurent Ruquier sur Europe 1 en direct pour blaguer, qui m'a dit on voulait voir si vous étiez vraiment un con. Et en fait, ils se sont aperçus que non. Bon, voilà. Et puis même un appel de la télévision M6 qui me demandait si on avait besoin d'un chef étoilé qui aide les restaurateurs en difficulté, donc pour voir s'il y avait des problèmes sur la cuisine, le personnel. Puisqu'ils ont une émission, où un restaurateur confirmé vient. Je leur ai dit que j'étais professionnel depuis des années et que normalement je devrais réussir à m'en sortir malgré cet article. Cet article un petit peu diffamatoire. C'est diffamatoire. Je pense que c'est diffamatoire. Vous pourriez les poursuivre? C'est en cours de réflexion. Poursuivre le classement lui-même établi par... Non, j'aimerais bien savoir combien de personnes, parce qu'apparemment il fallait donner son email, et sur les 10 000 internautes, par rapport à tous les critères de décoration, de toilettes pourries comme ils disent, de services et autres, combien ont donné leur avis sur chaque, et en particulier sur le Pierrot.
Parce que bien sûr, il y a 8000 brasseries dans Paris. Donc s'il y a 8000 votants et on a tous donné une brasserie différente, si moi j'en ai deux, je suis le number one forcément. Vous voulez savoir combien d'internautes précisément ont dit du mal de votre établissement? Je pense pas que les 10 000 personnes qui vont sur le site Zigzag, je pense pas qu'ils connaissent tous le Pierrot déjà. Après qu'ils soient tous venus au Pierrot mal reçus. Donc j'aimerais savoir quand même, j'ai appelé la personne moi qui a écrit cet article pour qu'il vienne me voir et qu'il m'explique, qu'il me montre un petit peu des chiffres puisque c'est un sondage, il y a un pourcentage. Et il vous a répondu quoi? On doit se voir. D'accord. On doit se voir. Toute publicité n'est pas bonne à prendre, Steve. Je pense pas toujours. Après, je prends ça quand même, comme je l'ai dit, à l'ironie. Moi, j'ai cru que c'était une blague au départ quand on est venu me dire vous êtes dans le top 5 des pires services de Paris. Alors moi, j'ai dit c'est drôle, c'est sympa. Je pensais que c'était un blog, un truc ridicule, quoi. Et puis en fait, quand je vois ça sur une double page dans le Parisien, ça me fait beaucoup moins rire déjà. Merci beaucoup, Steve. Bon, on n'a pas déjeuné, mais en tout cas, je peux témoigner. Je touche du bois, tout ce que vous voulez. Vous nous avez accueillis avec le sourire. Vous êtes, Steve, chez Pierrot. On rappelle l'adresse, quand même un peu de pub, le 15e arrondissement, avenue de la Motte-Piquet. Avenue de la Motte-Piquet. Voilà, ouvert tous les jours, de 7h à 2h du matin. Et on passe des bons moments, terrasse ensoleillée, après, voilà. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.